On dit de moi que je suis une femme libre, indépendante, que je n'aurai besoin de personne. Et pourtant, un être me manque follement, éperdument, douloureusement. Je dois ma carrière à Jérôme Savary, littéralement, ma carrière au théâtre. C'était un monstre théâtral qui avait vécu des expériences folles de théâtre de rue, de théâtre d'agite-prop, de New York à Buenos Aires et en Allemagne et les opéras. Et enfin voilà, c'était un ogre de théâtre, voilà, un ogre de théâtre. C'est vraiment quelqu'un qui reste totalement unique, cette espèce de science absolue de mélanger le théâtre vivant, l'opéra, l'opérette, la comédie musicale, au carrefour des arts. C'était un totem, quelqu'un qui sait s'entourer de gens de qualité. Écrivain aussi, parce que c'est lui qui écrivait les pièces, c'était drôle. J'étais en régie lumière et en fait on remontait la péricole qu'il avait montée ici à Chaillot. Et il fait la première répétition et il avait envie de mettre son costume, donc il met son costume noir de Zorro. Et en fait il sort de la statue et il fait x, 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 et je me dis ah c'est lui mon directeur. Je pense qu'on va bien s'amuser. Théâtre national populaire, Jérôme. Il l'a incarné. Lui, il voulait avoir tout le public, tout le monde. Les intellos, les grands-mères, les gamins, il voulait avoir tout le monde. Ici, avec le bourgeois gentilhomme, le délire, le bonheur des spectateurs à la fin. Je suis brésilien, de l'oreille, arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore deux fois. Je crois qu'il avait fait plus de 300 ouvertures à l'année. Ah oui, parce qu'on faisait même quelquefois. Alors mardi, mercredi, jeudi, vendredi matinée-soirée, samedi matinée-soirée, dimanche matinée, lundi, moi, on cherchait notre prénom parce qu'on était dans un état. Ça turbinait tout le temps. Quelque chose de très, très vivant. Très vivant, c'était formidable. Et joyeux. Tu es brésilien, tu as de l'or. J'arrive de Rio de Janeiro. Son grand mot, c'était « Mes chouchous, moi vivant, vous ne serez jamais au chômage ». On lui disait, tu sais qu'il y a Bidule, il va virer Clodo. Ah bon? Et le lendemain, Bidule, il avait un rôle au fond du plateau. Juste, il portait une échelle où il venait sonner une cloche. Mais voilà, c'était quelqu'un qui faisait des choses comme ça. Il cherchait à chaque fois le moyen de nous remettre dans le spectacle d'après, si ça nous convenait. Il avait besoin de nous, comme nous on avait besoin de lui, tu vois. Une sorte de bonhomie de surface, une générosité sans limite. Tellement solaire, et il était comme une espèce de capteur, comme ça. Il était gourmand des humains. C'était vraiment un gentil cœur. Qui vous goûtez mes blâmes quand je leur il faudrait quelqu'un me les goûter. Et il était très généreux avec moi et souvent. Et il disait des trucs. Ok, tu veux que ton père vienne? Bon, ok, on va organiser. C'était un nanar complet. Un nanar qui fumait des cigares à 100 balles, mais un nanar. Et même les anars qui ne le trouvaient pas assez nanar, anard ou nanar, il les emmerdait. Il emmerdait beaucoup de monde. Il était ébloui par les femmes, il adorait les femmes. Et elles étaient comme des prêtresses, des déesses ou des Miss Passepartout. Il y avait toutes sortes de figures de femmes. Et il les magnifiait toujours. C'était pas un moraliste abscon, non. Ils m'ont offert le champagne à l'entracte. Non mais jamais, jamais, aux États-Unis, tu vas voir quelqu'un qui fait un truc pareil. Et puis il me disait,
tombe pas dans les escaliers, bébé, ok, vas-y. Donc c'était super drôle. Il était très très client de conneries, quoi. Dès qu'on pouvait faire une connerie, que ça faisait rire, il voulait les garder. Le problème, c'est qu'il voulait garder toutes les conneries. Il disait à une fille, bon, vas-y, chérie, monte tes seins, là, vas-y. Alors la fille, elle disait, oui, bon, enfin, Jérôme, faut quand même que je demande à mon agent, parce que c'est pas le même prix, tu comprends. Mais tu vas pas nous faire chier, Antonin, il monte ses couilles gratuitement, enfin, arrête. Jamais les blagues de Jérôme ne m'ont gênée. J'avais l'impression d'être dans une caserne. On était tous au même niveau, quoi. Il faisait ses blagues et j'en faisais d'autres. Il pouvait tomber 2 cintres, il s'en foutait. Mais si la machine à glaçons dans le bureau ne marchait pas, alors là, on était dans la merde. Toutes les répétitions à Chaillot commençaient toujours à 14h30, parce que de 14h à 14h30, on était dans le bureau pour voir le démarrage de la F1. Mon verre de whisky, je le pose sur la scène, il est au frais. C'est pour ça que je montais au lit de Nice, tu crois que c'est pourquoi? Que reste-t-il de mes amours? Je suis content de faire connaissance avec ma filleule. Quelle filleule, chouchou? Je dis, ta fille, Nina. Enfin, il me dit, mais pourquoi? Je dis, je devais être parrain, non? Il me dit, chouchou, non. Pourquoi? C'est Carlos, le parrain. Tu comprends, chouchou. Il a insisté, tu le connais. Bon, je n'ai pas pu dire non. Je dis, merde. Et marraine, il y a quelqu'un? Il me dit, non, si tu veux, c'est possible, c'est libre. Donc, je me suis retrouvé, on a fait la photo d'ailleurs du bébé, avec son parrain Carlos, 1m20, et sa marraine Dudu. Tu vois? Je me retrouve à la table entre l'ambassadeur d'Inde, je ne sais pas quoi, le ministre de Bidule, et il y a Jérôme il y a Lady Christie qui préside avec une espèce de diamant énorme autour du cou. Jérôme est à sa droite, et il me gueule comme ça, chouchou! Mais comme ça, quoi, enfin, comme si on était à l'Élysée, ou je ne sais pas. Il a dit, chouchou, si t'as peur d'avoir trop mal au cul avec Alain, prends ma piole, moi je vais au bed and breakfast. Putain, t'es en forme, Jérôme. Il est bien le spectacle. Chouchou, c'est pas la peine, moi le seul compliment. Si tu veux me faire un compliment, tu me dis que je suis mince. Ça me plaît. C'est vrai, en fait, c'est lui qui m'a dit, appelle-moi tonton, c'est mieux comme ça, hein, parce que papa, ça va pas. Il aimait pas ça, il voulait être plutôt le son de, si on peut dire, beau gosse à côté de moi ou quoi, je sais pas. Oh, baby, 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 oh. Non, mais ouais, t'es là, parce que moi je croyais que t'étais là, c'est pour ça, je sais pas si tu te sens. Il n'a qu'une touche blanche, ce piano. C'est bizarre, ça. Il me manque, alors moi personnellement, et il me manque aussi, je vois par exemple, j'adorerais emmener mes enfants voir un Molière par Jérôme Savary, parce que c'était quelque chose que personne d'autre ne savait faire. Ça va, je lui ai dit adieu, j'ai eu cette chance, mais je trouve que dans l'univers du spectacle, c'est un trou béant. Tu sais, il me manque à moi, il me manque tout le temps. Il me manque quand je me prépare pour jouer, il me manque après, il me manque quand je vois un démarrage de Grand Prix de Formule 1. Pour moi, c'était pas nage pour partir. Donc j'étais vraiment, non, mais c'est nage, c'est pas juste. Mais c'est mieux d'être dans le théâtre. J'attendais pas. Et c'était un bonheur, tu vois, bonheur. Parti trop vite. Jérôme, c'était la liberté, voilà. Et cette liberté-là, cette liberté-là au théâtre, elle manque. Voilà. Il me manque. On pense à lui et on l'aime. Amour, toujours, c'est peut-être idiot, mais il n'y a pourtant pas d'autre mot pour dire le nécessaire quand on veut être sincère. C'était Irma la douce, 1997, ambiance extraordinaire. Jérôme, super forme.
j'oublierai pas. Mais c'est pour Jérôme. Tu l'entends? Oui. Il nous parle. Chaleureux, Libre. mélomane, Metteur en fête. coquin, Joyeux. tendre, Gourmand, solaire, Mélancolique. rond, Folie. grivois, Battleur. séducteur, curieux, trompettiste, Généreux. fidèle. Pour toi. Chouchou. On sera tous d'accord que c'est celui qui domine, c'est fête en fait. Ah oui, oui. C'est fête, voilà, c'est la fête. Bon, allez, vas-y, elle a un petit intro là. Le piano de la plage, joue quand fatigué. Je lui ferais un gros câlin s'il revenait là. Je dirais, on peut refaire une pièce ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on monte? On répète quand? On répète quand? Je lui dis même pas on répète quoi, je lui dis on répète quand? je lui dirais, alors chouchou, on monte quoi? Mais Jérôme, vite en scène, tous en scène. Allez, les costumes, tout, on y va. Voilà. Dans l'atmosphère, dans une petite chambre, dis-moi septembre, je pense encore à toi. Elle était bien. Elle était bien, Elle était très bien.